Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous qui regarderaient le replay de ce rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le 24e et dernier épisode de nos Mhm. rencontres pour le club de lecture de La Joie du Business. La Joie du Business, c'est ce livre de Simone Milazas, qui est coordinatrice mondiale d'Access Consciousness et qui propose de jouer avec les outils d'Access pour créer son business. Et nos rendez-vous sont animés et facilités par toi, Laurence Favier, qui est facilitatrice certifiée chez Access Consciousness et facilitatrice de la joie du business. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Tekla. Bonsoir aux personnes qui regarderont cette vidéo par la suite. Et voilà, oui, c'est notre dernier chapitre, notre dernier épisode de cette grande aventure qu'on a démarrée il y a 6 mois en arrière avec Tekla. Et toi, Tekla, bienvenue aussi dans ce dernier téléco, on va dire, ce dernier Zoom. Yeah. Avant d'autres séries, peut-être, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ouais. Et puis, donc, voilà, on va aborder ce dernier chapitre. On a pris l'habitude de parler du chapitre précédent en début pour regarder s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, des expériences qui ont été vécues pendant la semaine entre les deux clubs de lecture. Donc, la dernière fois, c'était sur fais-tu du business comme un homme ou comme une femme. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires parmi les personnes qui n'étaient pas forcément là la semaine dernière, d'ailleurs. Donc, c'était on avait regardé les deux différentes approches, voilà, qui ne sont pas forcément liées que les femmes font du business comme les femmes et les hommes du business comme les hommes. Hein. Ça peut être panaché, il n'y a aucun souci. On peut tous identifier voilà, chez ces interlocuteurs leur façon de parler, leur façon de présenter les choses et puis de s'y adapter pour faire que la communication se passe pour le mieux. Voilà. Oui. Et l'invitation, bien sûr, c'est toujours être dans la question, de manière à demander, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les énergies qui sont là? Et qu'est-ce qui est requis? Quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être pour, pour faire avancer ce business, pour contribuer, pour recevoir? Voilà. Et donc, parfois, ça peut être d'une manière un peu plus directe, ou bien ça peut être avec quelques fleurs, quelques fioritures, je sais pas. Quelques enrobage. Ouais. Oui, pas forcément droit au but. Suivant la méthode qu'on va utiliser. Ouais, mais c'était intéressant aussi, hein, ce chapitre-là, enfin comme tous d'ailleurs, hein, qu'on a vécu jusqu'ici. Oui. Donc, ouais. Et ce soir, du coup, toi, Laurent, c'est presque une occasion pour toi de nous montrer une autre facette, parce que tu es aussi facilitatrice des classes Toi, change le monde. Ouais. Et ce le soir, titre, Simone nous invite à être vous et changer le monde aussi dans votre activité. Ouais, c'est le titre du dernier chapitre, du 24e chapitre du livre, Sois toi et change le monde, comme le même titre donc, que le livre du docteur Naim Hir. Et donc, être soi dans les affaires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça qu'on va regarder ensemble ce soir. Et à quoi ça pourrait correspondre et qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie, d'être vous-même dans votre business, dans vos affaires, dans votre activité. Au lieu de répondre, au lieu de vous conformer à ce qui a toujours été fait de telle façon, etc. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, puis voir les questions que ça peut susciter chez vous, les expériences, les anecdotes, et puis regarder voilà, comment on peut faire avancer les choses pour vous sur ce domaine-là. Alors, bienvenue Roland. Sois toi, change le monde.
Donc, elle commence, Simone, dans ce chapitre, par nous parler de comment, d'habitude, d'une manière générale, les gens sont dans le business. Donc, on va faire un premier déblayage par rapport à ça, qui va permettre de continuer un peu plus avant dans le chapitre. Donc, je propose qu'on lise cette partie-là, c'est le début de la page 205, et puis, enfin, la page 205 elle-même, et puis après, regarder ce que ça peut déjà générer comme questions, remarques, commentaires, si ça vous va. Je commence à lire? Si tu veux. Ouais. Ok. Donc, sois toi et change le monde. Beaucoup de gens considèrent les affaires ou le business comme un sujet sérieux. Souvent, c'est Simone qui parle, souvent lorsque je rentre dans une salle pour donner une classe de joie du business, d'ailleurs c'est vrai pour moi aussi, tout le monde a un air solennel et personne ne sourit. C'est comme s'il disait, nous allons maintenant parler de business, c'est sérieux. Qu'allons-nous faire? Un plan d'affaires, un business plan, hein, des finances, que va-t-il se passer ici? Leur attitude envers les affaires et le business donne une sensation de lourdeur au sujet. Plutôt qu'un espace léger et joyeux, il crée un espace contracté et solide dans lequel faire des affaires ou travailler. Il génère des mélodrames autour du business afin de le rendre plus réel. Il croit peut-être que si quelque chose est léger et n'a pas de solidité, cela n'a pas de valeur. Cela ne serait pas amusant, n'est-ce pas? Et si, pourtant. Alors, elle nous propose ensuite un déblayage. Donc, juste 2 mots sur la formule de déblayage. Qui est right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Peut-être des mots en anglais que vous ne connaissez pas. Donc, c'est une formule magique qui permet de dissoudre tous les blocages, limitations, pensées, sentiments et émotions qu'on suscite en posant une question juste avant de dire cette formule. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que c'est exactement, il y a un site internet de clearingstatement.com où le docteur Dane Ear, donc un des 2 fondateurs d'Access, explique dans une vidéo sous-titrée en français ce que c'est exactement. Voilà, donc je vous invite à visiter ce site si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, c'est un des piliers de la méthode Access Consciousness. Donc, voici un exemple de déblayage. Partout où tu n'as pas voulu que le business soit léger, amusant et joyeux, vas-tu le détruire et le décrier? Un Dieu lueur, Dieu foi. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Donc déjà, ça plante le décor sur cette autre façon de voir le business, pour avoir plus de joie dans son business et sortir de ce qu'on a fait jusqu'à présent, en fait. Bonsoir, rebonsoir Hilde. Okay. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que quand c'est léger, quand c'est amusant et quand c'est joyeux, c'est là que c'est vraiment nous? Peut-être, si on le choisit. Voilà. Si on le choisit, ça permet d'être... si on est joyeux d'habitude dans notre vie, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à être joyeux quand on fait du business? Qu'est-ce qui nous empêche et tout ce que ça peut faire remonter en vous et tout ce qui vous empêche d'être cela, c'est-à-dire d'être joyeux dans votre business, dans votre activité. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça en totalité pour un Diolia? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et donc, elle continue, Simone, en disant que une des meilleures façons de rendre ton business ou ton activité joyeuse et amusante, c'est de te démarquer et d'avoir un succès énorme, c'est d'être toi. Oui. Et être toi, ça veut dire posséder ta propre réalité, peu importe à quoi elle ressemble. Oui. Ça peut être oser aussi quelque part. Oser faire ce qui nous ressemble. Et ne pas s'imposer de faire ce que les autres font, ont toujours fait,
suivre un exemple, de suivre une tradition. C'est voilà, oser faire quelque chose qui nous corresponde vraiment. Mm. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? C'est Sylvie qui arrive, je crois. Ah, d'accord. Ah oui, bien. Bonsoir Sylvie. Donc, être soi veut dire posséder ta propre réalité, ça veut dire ne pas adhérer au point de vue de qui que ce soit. Et partout où on achète, bonsoir Sylvie, bonsoir, partout où on achète les points de vue des autres concernant le business, concernant l'activité, concernant qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Est-ce qu'on va maintenant retourner à l'expéditeur tout ce qui nous appartient, pas? Oui. Right, on with about Pocket Pod, online short voice, ambiance. Est-ce que tu avais une question, Marie-Josée? Je suis en train de préparer un petit projet qui me tient à cœur et qui est très 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 léger pour moi et très sympa et très rigolo. Et pour pouvoir le faire, j'ai contacté certaines personnes et puis je suis allée à la Chambre du commerce et de l'industrie qui m'ont dit oui, mais il faut faire ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Après, comme c'était un international, c'était mais il faut le côté Chambre du commerce et de l'industrie pour l'international. Et alors là, c'était et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et je suis sortie de là avec, j'ai plus rien fait depuis. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et je crois que si j'avais pas été, ça aurait été plus simple. J'aurais démarré, je me serais posé les questions après. Et là, d'un côté, c'est intéressant parce que ça me permet de prendre conscience de certaines choses que j'ignorais totalement et puis de ne pas me prendre les pieds dans le tapis quand même. Mais je me rends compte que ça a mis de la lourdeur dans le truc parce qu'il y a toutes les choses administratives et voilà. Et donc, j'ai acheté le point de vue de la Chambre du commerce et de l'industrie. Que ça devait être lourd, rigoureux, sérieux et que ça se passait pas comme ça, que c'était pas aussi facile et qu'il fallait bien s'armer de patience, etc. Dans cette réalité. À peu près. Ouais. Bravo. Et puis toutes les étapes, droite, gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. C'était intéressant à regarder parce que je suis arrivée comme une fleur. Et en même temps, ils n'ont pas tort parce que c'est des trucs, c'est les douanes, c'est les prix, les transports, c'est tout ça. Et oui, il faut pas que j'y aille sans avoir conscience de ça. Et est-ce que tu veux garder la joie et la légèreté que tu avais au départ? Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu retrouves et que tu continues à avancer dans ton projet avec toute cette joie et cette légèreté? Eh ben, là, je me suis amusée à faire mon logo. Voilà, tu as fait une chose différente. Voilà, tu es sorti un peu de ce truc-là et tu as fait quelque chose de rigolo pour toi. Voilà. Et quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour instiller le chaos dans toutes ces... Dans les douanes. Administratifs dans tous les côtés administratifs de ce projet ou quoi d'autre est possible. Et si c'est vraiment lourd pour toi, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui t'aiderait, qui t'épaulerait là-dedans pour que ce soit plus léger pour toi? Ou je sais pas, c'est une question. Hein. C'est une bonne question. Tu n'es pas obligé de répondre non plus. Pour l'instant, c'est pas quelqu'un de visible, mais oui, j'ai posé la question quelques fois, mais il faudrait que je la pose plus régulièrement. Est-ce qu'un être infini se laisserait stopper par les douanes? Par une douane ou une administration un peu tatillonne? Et quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour outre-créer ça maintenant? Oui. Et tout ce qui ne permet pas ça, vas-tu détruire avec lui? Oui.
Ouais, Et je pense régulièrement à vous en faisant ça. Je me dis bien en me disant, mais voilà, j'ai pas participé à toutes les séances. J'en ai été sur 15 quand même, sur 24, c'est pas mal. Et ça m'a donné des outils qui m'aident là, et je sais que je peux les réécouter. Je peux aussi me servir de ce que vous m'avez apporté. Je vous en remercie infiniment. Merci, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'une contribution énergétique, ça pourrait être requis? Oui. Je prends tout. Et est-ce qu'en ayant conscience de la partie administrative de ce qu'il y a à faire, maintenant que tu en as conscience, est-ce que tu peux utiliser ça à ton avantage? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses utiliser ça à ton avantage qui te permettrait d'avancer dans ton projet plus avant, enfin oui, d'avancer plus avant bien sûr, et d'avancer en tenant compte de ça et de le continuer pour le développer encore mieux, puisque maintenant tu sais ce qui est requis. Je prends ça comme un cadeau, en fait, d'avoir eu toutes ces informations. Mais je crois que j'ai des trucs à décréer par rapport à tout ce qui est administratif. Ouais. Alors partout et toutes les fois où tu t'es laissé stopper par le côté administratif des choses, où tu viens détruire et décréer tout ça. Oui. Ouais, Tanwong, Good and Bad, Broken Code Online, Shorts, Boys and Beyond. Et est-ce que c'est pas des choses à retourner à l'expéditeur, ça? Parce que à qui ça appartient? Ouais. Ou est-ce que tu as entendu par le passé, ou peu importe, que dès qu'il y avait des papiers à faire, ça mettait des bâtons dans les roues, ça stoppait les choses, ça ralentissait, c'était lourd. Est-ce que ça t'appartient tout ça? Non. Qu'est-ce que tu dis? Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, voilà, avec la conscience attachée. La conscience attachée. Tanwong, Good and Bad, Broken Code Online, Shorts, Boys and Beyond. Et comment est-ce que tu pourrais te servir de ces informations à ton avantage? Te servir du système, en fait. Je crois que là, j'ai un peu de doute. Me servir du système. Et qu'es-tu en train de créer dans le futur, en fait? Ouais. Et tout ce que tu as déjà créé dans le futur, y compris en faisant cette démarche, est-ce que tu serais d'accord maintenant de le tirer, pour le faire venir jusque dans ton corps et nourrir chacune de tes molécules et puis continuer au-delà? Comment c'est? C'est chaud. Ah. Ok. Voilà, donc qu'as-tu déjà créé dans le futur que tu n'as pas encore reconnu? Et si tu le reconnaissais, ça te permettrait de le recevoir. Et tout ça, et tout ce qui ne permet pas ça, vas-tu maintenant décrire et créer? Right along with about Broken Code Online, Short, Boys and Beyond. Bon, ben voilà, tu n'as plus qu'à tirer l'énergie de ton projet. De ce projet. Merci. Au plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Et donc, Simone nous donne un exemple ensuite de qu'est-ce que c'est qu'être soi dans le business. Et elle raconte qu'avec Good Vibes for You, donc qui est sa société, qui est la société
de mise en bouteille d'eau minérale. Oui, c'était une de ses premières sociétés, hein, je crois. Ouais. Un truc comme ça. On en avait parlé au début du livre, hein, je crois. C'est ça. Et donc, avec cette société-là, ils avaient soumis une proposition au gouvernement de Queensland. Le gouvernement de Queensland avait un projet d'éco-village et il cherchait un fournisseur d'eau. Et il y avait un appel d'offres. Good Vibes for You a répondu à l'appel d'offres. Ils ont soumis une proposition dans laquelle il y avait la question: que requiert la planète de vous? Et ensuite, Simone raconte donc que quand ils sont allés à la réunion avec un représentant des écovillages, il a regardé la proposition commerciale et puis il est allé il s'est excusé, il a dit: est-ce que vous pouvez m'excuser un instant? Il est allé montrer la proposition au conseil d'administration. Et quand il est revenu, il a dit: nous n'avons jamais rencontré une entreprise qui pose une question comme ça. Que requiert la planète de vous? Bon, en même temps, dans un éco-village, voilà. Oui. Et donc, ils ont dit: c'est avec vous qu'on veut travailler. Et Simone dit qu'en fait, avec cette question-là, il pouvait passer pour complètement farfelu, complètement... En fait, quand elle a posé la question, ils étaient prêts à ne pas décrocher le contrat. Ils étaient prêts à être considérés comme fous, différents, et ne pas décrocher le contrat. Mais là, en mettant la question dans la réponse à l'appel d'offres, c'était eux. Ils étaient eux en la posant cette question. Voilà, ils ont préféré aller jusqu'au bout de leur démarche, même au risque même de ne pas décrocher le contrat. Donc, combien de fois est-ce que ça peut nous arriver de nous couper de nous en se disant que vraiment, si on est qui on est, ça va pas marcher. Ça va pas le faire. On va vraiment nous prendre pour quelqu'un de... Ouais. Alors, j'ai le mot perché qui me vient suite à une conversation là. Le mot comment? Perché. Perché. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui pratique les bars, à qui on a dit que c'était trop perché. Point de vue intéressant. Voilà. Et tout ce que ça fait remonter. Est-ce que vous allez détruire et décrire? Donc voilà. Prendre le risque d'avoir l'air bizarre, d'avoir l'air... Ouais. Et puis aussi être prêt à tout perdre pour être vraiment soi. Voilà. Et en même temps, là, c'est ce qui a fait la différence et c'est ce qui fait qu'ils ont été choisis. Ouais. Et donc, tout ce que ça amène en vous, voilà. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod online, shorts, boys and beyonds. Et donc, voilà. Est-ce que c'est par peur du jugement que des fois, on ne se permet pas d'être soi? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, comment est-ce qu'on les reçoit déjà, les jugements? Ah, on les voit arriver déjà, gros comme un camion. Et l'idée, c'est de les reconnaître, de dire ok, un jugement, et puis ok, je le vois arriver, et puis je le laisse passer, il me glisse dessus. Voilà, c'est le jugement, il est passé. Et Gary Douglas plaisante en disant quand on arrive à voir un jugement et à le laisser partir sans s'en sentir affecté, donc que ce soit un jugement positif ou négatif, on gagne 5 000 € de plus par an. Dès qu'on arrive à faire ça avec un jugement. Par contre, si on est affecté par un jugement, si on y réagit, si on est en réaction, ou alors si on s'aligne sur ce jugement, dit ah oui, ok, t'as raison, et bien là, on perd 10 000 €. Donc, voilà. Choisissons. Choisissons. Et voilà, et puis ça rejoint l'outil, point de vue intéressant, qu'ils aient ce point de vue, ou quel est ce point de vue. Et puis, voilà, et tout ce qui empêche cela, tout ce qui a un impact sur moi, est-ce que je viens le détruire et le décrire en totalité? Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod online, shorts, boys and beyonds.
Parce qu'en fait, un jugement, ça n'engage que celui qui l'émet. Pardon, je te coupe. Non, mais vas-y, t'avais pas fini. Et souvent, les gens vous reprochent des choses qui se reprochent à eux-mêmes, en fait. C'est un jugement, ou qui n'ont pas réussi à faire, ou qui se... J'entendais, c'était Yvan l'autre jour qui disait c'est celui qui dit qui y est. Des choses qu'on dit quand on est gamin, mais en fait, si on regarde bien, ça va aussi pour les adultes. Voilà, et ça va aussi pour les choses positives. Yvan, il le dit aussi pour les choses. Voilà, quand quelqu'un fait un compliment, tu es ceci, tu es génial, tu es gna. C'est celui qui dit qui est. Ouais, voilà. Oui, c'est aussi bien pour le positif que pour le négatif. Ouais. Et donc, oui, c'était plus par rapport à l'invitation de Simone là, à être qui nous sommes. Quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour être la différence bizarre, peut-être, parfois, que nous sommes de toute éternité, y compris dans notre activité, dans notre travail, dans le business, et tout ce qui ne permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Fois un Oui. Oui. Right along with the bad potent pod online shops, boys and beyond. Donc, après cet épisode-là, nous écrit « Sois toi et change le monde ». Sois toi et donne une dimension supérieure à ton business. Donc, voyons plus grand. Sois toi et fais que l'argent apparaisse. Souviens-toi, l'argent suit la joie ne suit pas l'argent. Donc, on en avait déjà parlé dans les chapitres précédents, mais l'idée aussi, voilà, c'est voir plus grand, avoir des projets, même s'ils nous semblent trop gros pour nous, trop grands pour nous qui sommes tout petits. Et non, justement, si on a cette idée, si on a ce projet, c'est que voilà, on peut tout à fait. Peut-être que c'est juste à la taille de l'être infini que nous sommes. Voilà. De ne pas se diminuer et puis d'aller de l'avant toujours, en fait. Et d'oser être soi-même. Tu suis l'école qui vient de proposer, Gary, sur le business? Oui. Qui ont démarré, là? Oui, il y a eu une première série la semaine dernière, je crois, ou il y a 10 jours, je ne sais plus. Ouais. D'accord. Oui, il revient sur, sur comment, justement, par rapport au jugement, je crois que ça a été abordé il y a eu 3 télécalls pour l'instant. Plutôt réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour moi plutôt que de tenir compte de ce que pensent les gens en positif ou en négatif, en fait. C'est plutôt d'abord qu'est-ce qui est léger pour moi. C'est ça le fil rouge. Faire quelque chose qui est léger pour nous. Et si c'est léger pour nous, c'est que c'est bon pour nous et que c'est quelque chose qui va nous grandir, en fait. Et du coup, quand c'est lourd, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut juste changer d'idée, poser des questions? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est lourd? Oui, on peut poser des questions. Qu'est-ce qui est juste et correct ici que je ne vois pas? Ou à quoi est-ce que j'ai pas encore pensé? Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre qui modifierait cette situation? Et puis voir comment ça évolue, parce que si ça reste lourd, c'est que c'est un mensonge pour nous, c'est quelque chose qui ne correspond pas. Donc voilà, toujours en posant des questions, voir comment ça évolue. Et si ça reste lourd, c'est qu'il faut passer à autre chose ou voir si on peut changer la situation pour la faire tourner à notre avantage, afin que ce soit plus léger, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Et ce qu'il dit aussi, c'est ne jamais abandonner, ne jamais renoncer et ne jamais quitter. Voilà. C'est toujours... on y va. Si c'est quelque chose qui est léger pour nous et qui nous semble... qui est juste pour nous, en fait, c'est ça aussi, que ce soit juste pour nous. Parce qu'on dit c'est léger, ouais, c'est quoi, c'est léger? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est juste, qui nous semble comme une évidence. Eh ben, on y va. On reste. C'est-à-dire qu'on ne se coupe pas, c'est-à-dire qu'on ne se diminue pas. Si c'est juste pour nous, c'est que c'est ça qu'on va faire, en fait. Sans se sentir obligé, sans se sentir
que ce soit une interdiction, voilà, et quoi qu'en pensent les autres. Mm. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit tout le temps comme ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette légèreté, pour avoir cette manière d'oser les choses qui sont légères pour nous? Quoi qu'en pense notre entourage, nos collègues, notre chef, nos actionnaires, peu importe. Voilà. On y va. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et le décrire en totalité? Et talent, good and bad, Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Alors, vous êtes tous invités à prendre la parole à tout moment. Là. Moi, ces derniers jours, je suis un peu traversée par des idées comme bon, finalement, ça marche pas bien ce que je fais. Peut-être qu'il faudrait en fait, il faudrait que je laisse tout ça, que je prenne un travail, un vrai travail, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, me faire payer pour avoir un salaire qui rentre tous les mois. Un vrai travail dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça me désespère complètement d'avoir ces pensées-là. Enfin, quand j'ai ces idées-là, je suis complètement effondrée. Donc, en fait, c'est super lourd. Et en même temps, ça paraît super réel. Ben oui, c'est la réalité que tous les autres projettent sur toi, parce que qu'est-ce que tu fais, voilà, comment tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et voilà. Tout ça qui est projeté sur toi, toutes ces projections, ces attentes, ces jugements, ces décisions et conclusions, est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça? Oh oui. Foi de liard, right and wrong, good and bad, Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Et Marie-Jodie qui nous dit, oui, les 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment je le change? Merci Marie-Josée. Ouais, et puis vraiment, ça appartient. Ouais, et puis sans chercher de réponse aussi. Hein, voilà. Poser des questions, et puis vaquer à ses occupations et voir ce qui se présente après. Quoi. Ouais. Et puis, du coup, observer aussi que voilà, dans des moments où je suis, par contre, comme je suis là maintenant, et ben là, oui, je m'amuse et oui. Donc ça, c'est léger. Et voilà, donc, quelles sont les infinies possibilités pour avoir un peu plus de ça dans ma vie et dans mon activité aussi. Qu'est-ce que tu pourrais poser comme question tous les jours en te levant pour avoir des journées pleines de légèreté, pleines de choses que tu as envie de faire tout ce qui en permet pas ça, vas-tu le détruire et le décréer? Oui. Et personne d'autre non plus n'est concerné, bien sûr. Non, personne. Ça va pas la personne. Donc, baissez les barrières. Voilà. Et que pensez-vous? Et puis. Et donc, tout ce qui empêche cela, il faut un délire. Est-ce qu'on va le détruire et le décréer? Oui. En totalité, il faut un délire. On va être un long, good and bad, Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire, nous dit Sylvie. Oui, quand on est dans un état d'esprit comme ça, ouais, après on pose des questions et puis ça repart. Ou un petit peu, voilà, ou un échange de barres et ça repart. Voilà, ça peut se passer. C'est ça. Ouais. Évacuer toutes les tensions, la pression, la polarité. Et à qui ça appartient? Parce qu'en fait, quand c'est l'été et qu'il y en a qui sont en vacances, mais peut-être qu'ils ne s'amusent même pas autant en vacances qu'ils auraient pensé qu'ils allaient s'amuser. Ouais. Et alors qu'ils ont travaillé dur toute l'année. Et tous ceux qui ne sont pas encore en vacances et qui se disent que ceux qui sont en vacances, c'est vraiment non, voilà. Bon, Pokémon Pod. Oui, tous ceux qui attendent 11 mois de l'année pour avoir un mois de vacances, puis finalement, ont mis tellement d'attentes dans leurs vacances que ce n'est pas forcément une super période pour eux. Alors qu'il y a moyen de s'amuser tous les jours dans son business. Voilà. Et de ne pas attendre. Pas attendre pendant 11 mois d'avoir un mois de vacances. Ouais, c'est plutôt tous les jours. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie pour avoir du fun, pour avoir de la joie dans ce que je fais. Et tout ce qui empêche cela, il faut un dieu-là. Est-ce qu'on va le détruire et le décréer? Ouais, étant donné, good and bad, Pokémon Pod Online, Short, Boys and Beyond.
Donc Simone continue en nous invitant à perdre la mémoire. Il faut te perdre la tête. Et Marie-Josée qui dit, quand tu n'as pas de vacances, c'est sûr que tu ne les attends pas. Oui, et en même temps, est-ce que tu peux te créer aussi des micro-vacances dans ta journée? Enfin, voilà, quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour avoir plus de plaisir aujourd'hui qu'aucun autre jour jusqu'à présent? Voilà. Que ce soit, et ça, c'est donc voilà, toutes les personnes qui ont participé à une classe de barre, c'est dans votre manuel. Et donc, c'est une question qu'il est possible de poser chaque jour. Voilà, qu'on soit en vacances ou pas, qu'on ait des vacances ou pas, on peut se créer des moments de détente, de ce qu'on a envie d'ailleurs, pour trouver un espace et puis où on peut s'évader, on peut faire quelque chose qui nous plaît, si on en ressent le besoin. Aller faire un petit tour dans la nature, enfin voilà, il y a des choses qu'on peut trouver quelque chose qui soit léger pour nous, une activité qu'on aime bien faire. Ça, c'est vraiment selon chacun, selon ce qui est léger pour chacun, en fait. Oui. Alors, crée, et si tu perdais la mémoire, crée et génère ton activité pour qu'elle soit ce que tu veux. Ne prends pas comme point de référence quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, ou même quelque chose que tu as fait auparavant. Peu importe ce que ta famille a fait. Peu importe ce que d'autres dans cette industrie ont fait. Il n'y a que toi qui puisse faire ce que tu fais. Il se peut que tu vendes le même produit que quelqu'un d'autre, mais quand tu es toi, tu crées une énergie autour de ton produit qui fait toute la différence. Tu es exceptionnel, tu es unique. Tu as un cadeau à donner au monde. Et le cadeau, c'est toi. C'est soit toi. Et change le monde. Donc ça, c'est à lire tous les jours, ce paragraphe. Pour se booster, voilà. Ouais. Ce n'est pas soit comme quelqu'un d'autre et change le monde. Et si tu faisais des affaires comme personne d'autre ne les fait? Je vais allumer la lumière. On est allé faire le solstice et maintenant déjà, voilà, ça commence à rechanger. Ouais. Ça rebaisse, les journées diminuent déjà. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et si tu faisais des affaires comme personne d'autre ne les fait, plutôt que de partir dans comment font les autres, comment est-ce que je dois faire, ils font comme ça, je vais m'aligner, même si c'est pas quelque chose qui nous correspond. On sait plutôt faire ce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire de cette façon-là, en fait. Puisque chacun est unique, et même si c'est le même produit que quelqu'un d'autre, ça sera quand même une façon différente de le présenter, par exemple, une autre énergie, et vous allez attirer d'autres clients que votre concurrent, par exemple. Donc, on le dit aussi chez Access, dans les différents praticiens, facilitateurs, même si on propose le même stage, il sera différent parce que c'est notre énergie, c'est notre façon d'expliquer les choses avec nos mots. Et on va attirer différentes personnes qui vont venir vers nous et qui n'iraient pas vers quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc voilà toute l'idée, justement, en étant soi, d'être vraiment nous-mêmes, donc différents de tout le monde autour de nous. Et c'est ça qui va générer d'autres possibilités pour nous, plutôt que de se conformer. Toi, par exemple, Laurence, tu démarres une activité au moment où d'autres prennent leur retraite. Voilà. D'ailleurs, oui, je rencontre beaucoup de jugements là-dessus. Ah bon, oui, mais tu n'as pas envie de te reposer, tu n'es pas fatigué, tu ne veux pas faire autre chose? Si, j'ai envie de faire autre chose, justement, et c'est ça que j'ai envie de faire, quoi.
faire des stages, voyager, voir du monde, enfin faire des choses que j'ai encore jamais faites en fait. C'est ça qui me booste. Donc, Oui, puis ça va te permettre d'aller à la réunion pour la joie du business. oui, à La Réunion au mois de janvier 2018. Je vais aller à Barcelone, je vais aller en Belgique. Enfin, il y a des classes qui se préparent là à Toulouse, en Suisse. Enfin bref, Non mais Laurence, ça bouge. comment oses-tu, alors que tu pourrais être dans ta maison, dans ton jardin, profiter enfin de ta retraite? Eh ben oui, et ben voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît au fur et à mesure que le temps passe et puis qui se présente comme une évidence pour moi en fait. Donc c'est léger. Cool. Sylvie nous C'est dit c'est léger. lourd pour moi. Est-ce que tu veux dire qu'est-ce qui est lourd pour toi, Sylvie? Ah ben je peux aller à Nîmes, oui, pourquoi pas. Oui, Sylvie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, en fait, ce qui est lourd, c'est que je me rends compte que, en ce qui me concerne, puisque je suis devenue facilitatrice, c'est que quand j'ai découvert Access, en fait, je suis vraiment partie dans cette aventure parce que ça me portait vraiment, et ça me porte toujours d'ailleurs. Sauf que, comme aujourd'hui, je commence à avoir des prises de conscience différentes, et que je m'aperçois que autour de moi, les gens sont vraiment encore dans leur mental, et comme disait Laurence, quand elle rencontre quelqu'un, bah oui, tu devrais plutôt te reposer, des choses comme ça, quoi. Moi, j'ai cette lourdeur où je viens d'un milieu, j'étais commerçante avant, j'avais une boutique de prêt-à-porter, et si j'avais connu Access bien plus tôt, bon, je pense que les choses auraient été différentes avec les outils, mais ça n'a pas été le cas, et je pense que c'était comme ça, et ça devait se faire comme ça. Et donc, en fait, quand j'ai découvert Access, j'ai trouvé pour moi le point de bascule, en fait, pour faire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Et je m'aperçois, par contre, qu'aujourd'hui, quand j'essaie de solliciter tout mon fichier client avec ces clients qui venaient dans cette boutique, il y en avait beaucoup, effectivement, qui venaient me voir et avec qui il y avait de longues conversations. Elles me racontaient tout leur blabla, etc. J'étais toujours présente pour écouter, et patin, et enfin. Et je m'aperçois que là, quand j'essaie d'aller vers ces clientes-là, parce que maintenant je sais que j'ai les outils et que je pourrais faire des choses avec elles, en fait, il se passe plus rien. En fait, j'ai l'impression que tout mon fichier, c'est plus mon, en fait. Mon fichier client, celui-là, il faut que je l'oublie, quoi. Et quand j'essaie d'être soutenue par mes proches, mon mari, qui connaît mon parcours et qui fait aussi des bars, etc., et qui a fait aussi une classe avec moi, pour lui, c'est évident qu'il faut que j'oublie tous ces clients-là parce que c'est pas le même monde et c'est pas. Et je me dis, waouh, je vais les trouver où, moi, les clients maintenant? Comment je vais faire? Voilà, en fait, c'est super lourd. Parce que, ouais, alors quand je rencontre des gens, oui, il se passe des choses parce que je suis quelque part un peu bizarre ou différente et je les interpelle et j'attends qu'il y ait une occasion qu'on vienne vers moi et qu'il y ait de la demande, en fait, pour pouvoir parler de ça. Parce que c'est difficile. En fait, j'ai l'impression que comme l'on a 99% de pensées et de sentiments qui ne nous appartiennent pas, j'ai l'impression qu'il y a 99% de gens qui ne savent pas ce qu'est la conscience, quoi, en fait. Donc, voilà. Alors, donc, je fais. Alors après, c'est vrai que je m'investis pour justement rester dans ce mouvement et pas me retrouver isolée, parce que quand on est commerçant, on est quand même quelque part un peu isolé, dans son monde, sa boutique, etc. Puis dès qu'on en sort, on n'est plus personne. Enfin, on n'est plus personne, quand on est juste quelqu'un, voilà, on sait, on vous reconnaît parce que vous avez une boutique, mais il n'y a pas de lien qui se tisse vraiment avec les gens, en fait. Si, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est un milieu où c'était pour moi difficile de mélanger travail et relation avec les clientes, parce que dans ce milieu-là, je me suis aperçue au début que quand j'étais trop copine, après, on vient chercher des vêtements et puis je te les paye la semaine prochaine, ou je repasserai une autre fois. Enfin voilà, c'est donc, puis du coup, je me perds, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Et qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ta vie auquel tu n'as pas encore pensé, que tu n'as pas encore considéré?
Tu parles de ton fichier client. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres outils pour collecter d'autres clients? Oui, certainement, certainement. J'ai pensé faire un site, mais un site, tout le monde a un site. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui se font et que je me sens. Sylvie, oui. est-ce que tu restes dans la question quand tu dis, par exemple, j'ai pensé faire un site, mais tout le monde a un site. Est-ce qu'il y a une question là? Oui, c'est possible. La question, ce serait, okay, si j'ai un site, quelle sera ma vie dans 5 ans? Quel sera mon business dans 5 ans? Si j'ai un site, quel sera mon business dans 15 ans? Si j'ai un site, quel sera mon business dans 50 ans? Si j'ai pas de site, quel sera mon business dans 5 ans? Quel sera mon business dans 15 ans? Quel sera mon business dans 50 ans? C'est vrai que je pense beaucoup, par rapport à mon ancien métier, parce que j'ai jamais fait de publicité pour ma boutique à l'époque, et c'est le bouche à oreille qui fonctionne, quoi. Et j'ai encore cette idée que c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Ah oui. Et pourquoi pas? Et tout ce qui empêche cela, fois $1, vas-tu le détruire et le décrire? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon online, shorts, boys and girls. Et si ce qui marche pour toi, ça n'existait pas encore? Aussi. Et que c'était à toi de l'inventer? Oui, certainement. Et c'est vraiment parce que des fois aussi, en tant que facilitatrice, des fois on peut se dire, ok, maintenant je suis ça, et donc c'est ça que je dois faire. Oui. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimais quand tu faisais ton activité précédente? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu fasses, je sais pas, enfin que tu puisses ajouter, effectivement, comme disait Laurence, des choses que tu aimes à ton activité de facilitatrice là. Oui. Et si tu as eu l'idée de faire un site, par exemple, il sera forcément à ton image. Même si tout le monde a un site, ce qui n'est pas le cas forcément, ça sera ton énergie, ça sera tes mots, tes images, ta façon de présenter ta nouvelle activité. Donc, et c'est ça qui va attirer des gens, de regarder ce que tu as proposé. Même si tout le monde a déjà un site, il y a des sites qu'on aime bien et d'autres qu'on n'a pas envie de regarder parce que voilà, ils ne se présentent pas d'une manière qui nous correspond. Voilà, oui, c'est vrai que là, je pense que je dois me diminuer en fait quelque part. Peut-être pas à la hauteur, je ne sais pas. Oui, non, mais là, c'est pour ça que je n'ai pas mis de caméra, parce qu'aujourd'hui, j'ai plongé dans vous. Alors, j'ai posé plein de questions, j'ai fait plein de choses, mais voilà, c'est encore là, mais c'était pas là hier, donc je me dis, c'est comme le reste, ça va passer, et puis demain, je vais me lever, je vais avoir peut-être plein d'idées, je vais faire d'autres choses. Et c'est vraiment, à qui ça appartient? J'ai fait que ça aujourd'hui. Et puis toutes les projections, peut-être que tu reçois, toutes les attentes, séparation, jugement des autres. Voilà, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout ça et tout ce qui empêche cela, veux-tu bien le détruire et le décréer également? Oui. Ouais, t'as non, good and bad, Pokémon online, shorts, boys and beyond. Ah, comme c'est plus léger, ça fait du bien. Ouais, mais des fois, j'ai aussi cette idée que, bon, parce que c'est vrai que c'est récent pour moi, Access, j'ai commencé au mois de mai et je veux tout faire, donc c'est compliqué, parce qu'après, voilà, quoi. Et je me dis, c'est curieux, parce que j'ai l'impression que je n'arrive à communiquer qu'avec des facilitateurs ou facilitatrices, parce que après, le reste du monde ne me comprend pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je reste souvent connectée, que je suis pas mal de calls en ligne, que j'essaie de faire plein de choses pour découvrir encore plein de choses et pour grandir encore. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus charmé, enfin, c'est cette facilité pour trouver la conscience, quoi. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent, la méditation, le mouvement. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais déjà dans ma boutique et que j'étais déjà emportée vers autre chose, quoi. Et j'ai toujours cherché longtemps, et chaque fois que je faisais des rencontres, méditation ou autre, en fait, ou même du développement personnel avec la neurosciences, etc., je suis plein de choses comme ça.
Mais je me sentais quand même limitée parce que je revenais dans mon quotidien avec mon lot de problèmes et d'histoires et de lourdeurs. Et c'est vrai que quand j'avais découvert Access, ces outils qui sont là sont waouh! Voilà. Et c'est ce qui me porte et c'est le message que j'ai envie de transmettre à mon tour aussi, quoi. C'est que on peut faire tout ce qu'on veut, mais moi j'ai pas envie de rester 2 heures à méditer. Voilà, j'aime bien être dans l'action et oui, voilà. Donc, l'énergie, espace et conscience que tu aides pour être l'électron libre, que tu aides l'éternité. Et y compris, peut-être qu'un jour, tu seras électron libre aussi au sein d'Access. Et voilà. Oui, aussi, oui. Oui, aussi, ouais, il faut que j'arrive à lâcher ça. Enfin, je sais rien. Oui, et justement, cette différence que tu es aujourd'hui, que tu constates de plus en plus, qu'est-ce que tu peux faire pour en tirer avantage, pour la faire découvrir au monde en étant toi-même et puis en invitant les gens à venir vers toi et à écouter ce que tu as à dire. Oui. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que tu viens de détruire et de décrire? Tout de suite, maintenant. Right and wrong, good and bad, book and code online, shorts, boys and beyond. J'avais une question qui m'était venue, mais elle est pour toi, mais elle est pour chacun, je pense. Est-ce qu'il y aurait une partie de toi qui aurait envie de rester cachée et que les autres, ils te trouvent quand même? Oui. Vous savez quoi ça me fait penser quand tu dis ça, Tekla, c'est que quand j'avais ma boutique de prêt-à-porter, en fait, c'est les gens qui venaient à moi. Je n'allais pas les chercher, ils passaient, ils rentraient ou pas. Et c'est vrai que c'était facile. Et là, ça change quand même la donne. Donc oui, effectivement, je suis peut-être encore cachée. Et en même temps, quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour que les gens qui sont intéressés par la conscience te trouvent? Oui. Et voilà. Et là, peut-être que les tirages d'énergie, c'est quelque chose qui peut contribuer. Donc, tu peux penser à toute l'énergie qui est au-delà de toutes les personnes qui sont intéressées par la conscience, à traverser ces personnes et à venir toi, et puis à te traverser, continuer au-delà. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours. Oui. Oui, je l'ai pratiqué, c'est vrai que je l'ai mis de côté. Ça fait partie de calls que j'ai acheté aussi en ligne. Je peux revenir sur ça. Voilà, mais c'est sûr qu'Access Consciousness, ce sont plein d'outils. Il y en a plus de 1000. Donc, c'est vrai qu'on a le choix chaque matin. Et le choix, c'est la conscience. Et voilà, on peut choisir un, oublier, choisir un autre, revenir. Et puis, il y en a qu'on peut choisir et pratiquer. Et puis, on les laisse de côté, on va y repenser un peu plus tard. Et puis, voilà. Oui, en fait, il faut toujours avoir une boîte à outils avec soi. Ouais. Et là, vous l'avez. Oui, c'est clair. Merci Gary Douglas, merci Dr Zenhir, merci à tous les facilitateurs, facilitatrices qui contribuent à la diffusion de ça. Et merci Laurence pour ce book club qui se termine là. Merci Tekla. Oui, j'ai un peu monopolisé moi. Non, mais super, merci de tes contributions à ce que c'est pour nous tous. Merci. Et puis de ne pas se laisser, ne laisse jamais personne t'arrêter, c'est ça aussi. C'est-à-dire même si on sent, on récupère plein de jugements autour de soi, de projections, d'attentes. Voilà. Alors c'est pas confortable tous les jours, hein. Personne n'a dit que c'était facile et confortable. Et l'idée, c'est d'aller vers ça de plus en plus. Petit à petit, ça devient de plus en plus facile. On commence, pas à pas, et puis on fait grandir tout ça aussi. Mais tu nous le redis, Laurence, le never give up, never give in. Ne cède jamais, n'abandonne jamais et ne quitte jamais, n'abandonne pas en fait. Reste toujours fidèle à ce que tu es et puis ne laisse jamais personne t'arrêter. Voilà. Merci. Soyez vous-même. Oui, c'est vrai que c'est triste que ces rencontres s'arrêtent ce soir, Isabelle. C'est ce que dit Isabelle. Oui, il faut trouver un autre book club.
Il y en a un que j'aimerais bien, qui doit être super sympa, c'est les 10 clés vers la liberté totale. Je viens d'acheter le livre, donc là, je suis en train de lire Ce qui est un être infini. C'est vrai que c'est passionnant. Ah oui. Mais bon, Oui, voilà. c'est une idée, effectivement. Oui, il y a le livre La conscience, la prospérité de Chotiza, Steven Bauman. Si. Oui, il est en français. C'est vrai? Oui, oui, oui. Il est en français? Ah bon, je ne savais pas. La conscience de la prospérité, celui-là s'appelle. Wow. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais... Oh, bah celui-là, ça me fait un grand oui, moi. Ah, Ouais. bah alors, c'est bien, hein. Ah ouais? Qu'est-ce qui est possible ici? Auquel on n'a pas encore pensé. Ouais. Ouais. Et je sais qu'en septembre, il y a aussi celui L'argent n'est pas un problème qui sort, Ouais. enfin prochainement, quoi, sur Oui. le Gary Douglas aussi, je crois. Oui, l'argent n'est pas le problème, c'est toi. Oui, c'est Nina qui disait qu'il est à la relecture là. Oui. Et donc, ouais, en septembre, il va sortir. Et c'est un bouquin, il n'est pas très gros, mais il y a plein d'outils dedans et il est super. Ouais. Moi, je l'ai pris en Kindle en anglais. Alors, heureusement, parce que je ne comprends pas l'anglais, donc heureusement, sur Kindle, il y a cette possibilité de traduire les pages. Donc, c'est un peu long, mais j'arrive quand même. Bon, c'est pas forcément bien traduit, mais j'arrive à comprendre certaines choses. Oui, tu as au moins les idées globales, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'outils. On a le choix. Donc, voilà, on n'a pas le droit de... Hein, donc, ok, c'était parfait. Pour les cœurs, on y croit. Oui. Et Simone, qu'on termine le chapitre en donnant l'exemple de Richard Branson, qui était le propriétaire ou qui est le propriétaire de Virgin, quantité d'autres compagnies, Virgin Atlantic Airways, et dont un des projets les plus récents est d'envoyer des clients dans l'espace. Et apparemment, quand il était petit, quand il était à l'école, il était dyslexique, il avait un mauvais dossier et il n'est pas allé à l'université. Et quand il était enfant, il avait l'habitude de dire « je vais emmener les gens sur la Lune ». Bon, alors voilà, vous pouvez imaginer ce que les gens pensaient autour de lui. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, il a des fusées. Sa philosophie est « ne laisse jamais personne t'arrêter ». Si Richard Branson avait pris un vrai travail, parce que ses amis et sa famille lui disaient de le faire. Branson a eu un impact énorme sur notre monde et s'il avait essayé de faire des affaires comme tout le monde serait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai pour nous tous. Si Gary Douglas n'avait pas été prêt à être aussi bizarre et merveilleux qu'il est, peu importe ce qu'il en a coûté, le monde serait différent. Si je n'avais pas, et c'est Simone qui parle, été prête à aller à San Francisco pour voir ce qu'était Access Consciousness, le monde serait différent. Si mon ami Dr. Dain Heer n'avait pas été prêt à renoncer à l'énorme investissement qu'il avait fait dans sa carrière de chiropraticien et à entrer dans quelque chose qui énergétiquement lui ressemblait beaucoup plus et qui était un vrai cadeau pour tout le monde serait très différent aujourd'hui. Qu'as-tu refusé d'être qui créerait le changement dans le monde que tu sais possible? Imagine l'impact que tu pourrais avoir sur le monde si tu étais prêt à être toi, à suivre l'énergie et à ouvrir les portes de ce qui est possible. Partout où tu n'as pas été prêt à reconnaître la différence de toi et la quantité de choses que tu peux générer et tout ce que tu peux faire, être, avoir, créer et générer de toi, vas-tu le détruire et le décréer fois un Dieu liard? Oui. Right along with spoken powder, short boy. Et tout est possible. La seule chose qui te stoppe, c'est toi. Ouais. Oui. C'est oui, ben,
Et comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Seriez-vous prêt à reconnaître la grandeur de vous maintenant? Oui. Oui. Et à reconnaître que le monde ne serait pas ce qu'il est si vous n'étiez pas là. Conscience de la prospérité. Merci. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour te retrouver en vrai ou en ligne, Laurence? Je vais être à Paris la semaine prochaine pour une classe de bar et fondation. Et puis début août pour les 2 stages La Joie du Business à Paris aussi. Voilà. Avant de faire d'autres villes en France, en France et en Suisse d'ailleurs, puisque 18 et 19, je ne sais plus, août, je serai à Nyon, près de Genève. Pour le business, la joie du business et puis l'aventure d'être soi, justement, parce que on en parlait dans ce chapitre. Donc sur l'invitation de Valérie Enzen, pour ceux qui connaissent, qui est aussi CF en Suisse. Voilà. Et puis on peut peut-être terminer sur l'épilogue, donc pour terminer ce livre. Donc, une fois, quelqu'un a demandé à Gary Douglas quelle était sa définition du business. Il a répondu: le business est la joie de créer ce qui amplifie ta vie avec ce qui te rapporte de l'argent. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut s'afficher, la définition. Voilà, comment ça devient encore mieux que ça? La joie de créer ce qui amplifie ta vie avec ce qui te rapporte de l'argent. Quelle est pour toi la joie qui amplifie ta vie et qui te rapporte de l'argent? Es-tu en train de créer et de générer ça, même si ça paraît insensé? Si tu penses que tu as une idée et que personne ne l'a, devine, c'est probablement une excellente idée. Et puis il termine donc: les mots ne peuvent pas exprimer l'admiration, la gratitude et le respect incroyable que j'ai pour Gary Douglas et le docteur Denis. Je leur suis tellement reconnaissante des objectifs qu'ils ont de créer et de générer plus de conscience et de présence consciente sur la planète. Peu importe ce que cela requiert, peu importe à quoi cela ressemble. Je suis de la partie. Et toi? Et vous? Et nous? Sommes-nous de la partie? Oui, et moi je crois que vraiment cet épilogue, je vais le photocopier et puis je vais le mettre dans mon ordinateur. Je vais le lire tous les matins. Et comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Oui. Voilà. Et toi, Thécla, tu as des classes prévues? Alors, moi, la semaine prochaine, un échange de bars près de Nantes, à Vertou. Donc, contactez-moi si quelqu'un veut offrir les bars. Je suis hôtesse de la classe Fondation près de Nantes aussi, au mois d'août, facilitée par Kalpana. Et puis, je suis sans doute invitée près de Toulouse, entre Toulouse et Carcassonne, et voilà, quelque part dans l'Aude, après le 20 août, pour une classe de bars. Donc, voilà. Cool. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Génial. Merci à vous tous et vous toutes de vos présences. Est-ce que quelqu'un aurait envie de dire quelque chose, une question à poser? Merci à vous. Et voilà, donc la joie du business, ça s'achève. Et quoi d'autre va pouvoir démarrer? Ouais. Voilà. Une infinie gratitude à toutes les deux d'avoir fait ça, d'avoir offert ça. Merci. Oui. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Ouais, c'était un plaisir en tout cas depuis janvier d'être là toutes les semaines ou presque, et puis on a eu quelques petits trous, mais bon, dans l'ensemble. Le chaos de toutes les grandes classes d'Access Consciousness en France. Voilà. Ouais. Oui.
Et puis voilà, c'était vraiment un plaisir. Et puis une découverte en même temps du livre. Hein. Moi, je l'avais déjà lu, mais de le relire chapitre par chapitre, en creusant un petit peu chaque thème, c'est vraiment, ça apporte beaucoup de choses. Et j'espère que ça vous a apporté aussi à vous beaucoup de choses pour vous qui êtes là ou qui regarderez les vidéos un peu plus tard. Et ça donne envie de le relire. Oui, exactement. De rentrer encore plus dedans. Je pense qu'à chaque fois, c'est une plongée un peu plus en profondeur. Et... Est-ce que c'est un livre à lire de manière linéaire ou est-ce que c'est aussi un livre à avoir toujours sous la main et quand on se retrouve dans une situation, comme tu évoquais, Marie-Josée, de tiens, et là, l'administration, tac, 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 ok, et si j'ouvrais le livre et que je lui demande qu'est-ce que la joie du business requiert de moi ici? Qu'est-ce qui est possible que je n'aurais pas imaginé? Et de l'ouvrir, puis voir sur quelle page on tombe, et puis voilà, ça va être la page dont vous avez besoin ce jour-là, du déblayage dont vous aviez besoin ce jour-là. Voilà, les connecteurs, les movers, les créateurs, et voilà, qui est-ce que je peux ajouter à mon business? Oui, ouais, c'est vrai que c'était pas tous les chapitres avaient. Bon, quelquefois on a un petit peu divergé, c'était pas exactement le thème, on est parti suivant les questions et tout ça, mais ça a apporté plus de conscience et plus de profondeur, d'approfondissement de certains thèmes. Enfin, c'était très agréable. Ouais. Isabelle, elle te demande à qui ça appartient cette tristesse. Cette tristesse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la tristesse? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu peux en faire? Et à qui ça appartient? On entend la fusée de Branson qui va décoller. Merci Marie-Josée. Est-ce que vous avez des commentaires, remarques, questions? Bon voyage dans les étoiles maintenant avec vos activités. Ouais. Ne vous laissez pas diminuer. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter et comment ça devient encore mieux que ça. Ouais. Donc merci beaucoup. Ouais, merci à vous. On a un groupe Facebook fermé actuellement qu'on va peut-être ouvrir. Enfin, moi, je pensais à l'ouvrir pour plus parler de la joie du business d'une manière générale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, c'est clair, on n'a pas à discuter là-dessus. Voir ce que ça peut, générer. Ouais, à faire vivre aussi, ouais. Voilà. Bon, il faut bien finir. T'as pas la bouteille de champagne, Laurence? Non. C'est comme quand Gary, il avait quelqu'un qui était venu le voir et qui lui avait dit « Oh, je me suis fait virer de mon entreprise, j'ai plus d'activité, j'ai plus mon job et tout. » Et Gary lui avait dit « Champagne !» Qu'est-ce que tu vas pouvoir créer d'autre? Célébrer. Qu'est-ce qu'on peut célébrer? Ouais, c'était vraiment sympa. Bon, moi, je suis arrivée à la fin, mais je pense que je ne regrette rien, c'était parfait. Ouais. À bientôt, de toute façon, ici ou là. Oui, bien sûr. Oui. On reste en contact et puis on se va se croiser. De toute façon, toutes les soirées sont enregistrées, on peut les retrouver. Oui, bien sûr. Oui. Donc elles sont il y a tous les sur la chaîne YouTube de Laurence, sur ma chaîne YouTube, et puis elles sont publiées dans le groupe, sauf les dernières peut-être. Voilà. On peut toutes les retrouver, il n'y a aucun souci là-dessus. Elles seront peut-être un jour bientôt sur le site de la joie du business, Joy of Business. Oui, peut-être aussi, oui. Et puis, voilà, donc prenez bien soin de vous. Hein. Merci, moi aussi. Et quoi d'autre c'est possible maintenant? Yes. Ouais. Oui, bon voyage à tous. Ouais. Bye bye. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Et plein de bonnes choses pour la suite. Oui. À bientôt. Ciao. Merci. Salut.